Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 26e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir mon meilleur pote pour parler d'écriture et de dev perso et surtout beaucoup rigoler et péter une tasse à café aussi, mais ça vous devez rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. So good, so good. So good, so good. Ça c'est pour les... Ah oui d'accord, c'est le sponsor là, nique sa mère direct. Non mais c'est là sur la vidéo. Là, hop. C'est vrai, c'est sur la vidéo. C'est parce que j'essaie de faire le pitch. Oui mais je voulais faire la blague du sponsor. Ah mais non mais t'inquiète, tu vas là. Ah ok, bon. De toute façon là je peux pas boire gros. C'est vraiment impossible. Il n'y a pas de verre de toute manière dans cette maison. Ah, c'est un appartement, ne venez pas chez moi. De toute façon, tous les verres Ikea, il y a des produits bleus bizarres dedans. Des produits bleus bizarres. Et du café pas bon. Et le cœur qui rebondit à 3000. Putain, mais en fait, c'est comme ça que je vais réussir à faire le marathon. Je fais une semaine chez toi avant, le cœur il est tout Non, rond. mais c'est parce que je me lève tôt et que j'ai une bonne routine. Une routine saine. Un petit Red Bull le matin. Red Bull shaker de prot. Alors, pré-workout. Je vais te donner un secret, c'est que les jours où je fais du sport, je prends un café le matin, c'est-à-dire quand je commence à écrire, en gros je me lève à 6h et à 7h je commence à écrire à peu près. Okay. Donc à ce moment-là je me sers le café quand je vais au sport. Et quand je vais pas au sport, je me dis attends mais je vais pas pouvoir prendre de pré-workout. Est-ce qu'on remplacerait pas le café par le pré-workout? Et donc 7h10 bar, c'est le petit shaker bleu fluorescent là. Oh putain. C'est vraiment ton rêve de gosse de commencer ta journée par boire des schtroumpfs acidulés. C'est vraiment ça, avec un boost d'énergie. Mec, c'est... Non, je fais comme papa, je bois un café mais avec du schtroumpf. C'est vraiment le pire truc. Et j'avoue que quand j'ai des bonbons, la première chose que je mange dans la journée, c'est un bonbon. Ouais, non, parce que je fais le jeûne, tu vois, enfin je mange pas le matin. Et oui, de 1, et je pense que de 2, l'expérience de le faire sur plusieurs... Tu vois, de pousser l'expérience du jeûne intermittent, mais sur un vrai jeûne. Pas intermittent, quoi. tu fais un double jeûne intermittent. Genre, tu meurs, tu vois, Koh-Lanta, mais de l'enfer, hein. L'enfer de fou. Et du coup, je finis mon histoire sur les bonbons, jeûne intermittent, je rentre du sport, je mets ma bouffe à chauffer, et du coup, il faut que j'attende. Et là, je me dis, mais c'est bon, mon jeûne, je peux le rompre. Et hop, petit bonbon en attendant. Ah, ok, donc moi, je crois que tu te réveillais, bonbon. Et après, tu fais genre, c'est un jeûne jusqu'au repas du midi. Non. Parce que genre. Ça, c'était la prépa, en vrai. Prépa, c'était mon petit déj de prépa. Ouais. C'était du café soluble, instantané. Ouais. Et un paquet de granola. Mais pas genre un paquet, genre la boîte, en fait. Ah oui, genre. Ouais. Pariez jamais que vous n'en mangerez qu'un seul, quoi. Non, jamais. Du coup, t'es vraiment arrivé en école d'ingé avec déjà une hygiène de vie irréprochable. Du cholestérol de fou baiser, gros. Ou du diabète, non. Le diabète, c'est le cholestérol, c'est vraiment le sujet du moment. C'est traumatisé. Là, je pense que pré-workout de café comme ça, cholestérol, il va fuir le corps. C'est d'ailleurs pour ça que tu veux écrire un livre pour faire le parallèle. Parce que le cholestérol va t'emporter. C'est pour la postérité. C'est vraiment un livre sur mes habitudes alimentaires. En vrai, tu vois, je commence à dire, putain, c'est injuste que j'ai trop de cholestérol. Et du coup, on en a parlé un peu au taf. Et je dis, parce qu'en gros, le matin, je me réveille. Bon, ok, je fais un shaker de prot. Après, je me prépare mon sandwich avec des tranches de comté et d'adinde que je mange à 10h. Après, à midi, je mange des plats réchauffés que je commande. Je rentre chez moi à 18h, je me refais un petit sandwich avec du fromage. Je mange vers 19h30. Et à la fin du repas, je mange du fromage. Il y a comme un point commun. Quoi. Et je comprends pas d'où ça vient le cholestérol. Parce que je mange pas tant de charcutes. Pas tant de charcutes, je comprends pas. Idiot du village. Tous les diététiciennes en panique. Le détestent. Ouais. Donc ça marche pas, quoi. Je pense qu'on a une belle intro. Ouais, exactement. Et puis à chaque fois, de toute façon, j'ai un rituel, c'est qu'à chaque fois, je fais des pauses café. Il est dégueulasse, je dis. C'est pas du tout un café. Mais c'est très important. C'est un post-workout. Alors du coup, c'est un pré-post-workout. Ou un post-pré-workout. C'est du... Ouais, c'est un post-pré-enregistrement. C'est du what else, pour pas citer de marque. C'est du what else concentré de ouf. Je sais plus à qui la dernière fois je disais... en vrai, on me posait la question de... Est-ce que avoir 30 ans, c'est un truc, un événement qui te marque? Et moi, à chaque fois... Alors, il y a ma réponse sérieuse, qui était... en vrai, depuis que j'ai commencé à faire ce que je voulais et depuis que j'ai écrit mon livre, je ressens plus du tout les 30 ans comme étant un truc qui me fait peur, tu vois. Et là, ma réponse pas sérieuse, c'était en mode
en vrai, grave bien, parce que j'arrive dans mes années Georges Clooney, tu vois. Ouais. Ah, je le dis à ma sœur. Et ma sœur, elle me dit, mais t'es débile, genre, que Georges Clooney, Il est plus beaucoup boitel, plus vieux. il est beaucoup plus vieux, tu vois. J'étais là, oui, non, mais ok, mais ça va, on prend un peu de marche, tu vois. Ouais, mais je veux briller plus tôt. Mm. J'ai pas besoin d'attendre. Ouais, c'est vrai. Oh, mec, le goût. C'est affreux. J'avoue, c'est affreux. Mais bon, j'ai l'habitude d'être surcaféiné, de toute façon. Ah ouais, mais moi, je suis content d'avoir arrêté le café depuis un petit moment, là. Ça permet de... Parce que je pense que là, je viens de boire un expresso. Et je suis vraiment au quart de verre. Vous le voyez pas à la caméra, mais il a l'œil comme ça qui commence à bouger. J'ai la même sensation que le Long Island de Lloret Delmar, où quand j'ai bu le quart du verre, je me suis dit, faut que j'arrête maintenant. Oh, putain. Et ça allait si vite pour arriver au fond du verre, je te le dis. Hein. Mais ouais, mais ça, c'est Lloret, ça. C'est la magie de Lloret. Le premier quart était vraiment. Je prononce bien. Hein. Oh, J'espère qu'il y ait personne en Espagne qui m'écoute, parce qu'ils doivent me détester. Lloret Delmar. Lloret del Mar. Je suis vraiment pas sûr que ça se Et, prononce comme ça. et t'as envie tout de suite de partir sur un Sissi Tequila, tu vois. De ouf. La classe européenne espagnole qui sert plus à grand chose, Ouais. finalement. Ouais, j'ai fait allemand LV1, moi. 8 ans d'allemand, mec. Mais tu le savais déjà, ça. Mais quel enfer de faire l'allemand. Vraiment une langue passée de mode depuis quelques années. C'est pas cette bonne. C'est un peu trop brut, l'allemand. Je me suis toujours dit que, en vrai, il y avait Ils ont bad buzz à un moment, ils ont jamais réussi à vraiment s'en remettre. il y avait un truc pas sexy dans l'allemand, tu vois. Ouais, la langue. Bah, Les Allemandes. vois, genre le Ich liebe dich, tu vois. Ouais, y a rien qui est beau. En vrai, T'as pas le son, le ti amo, tu vois. ti amo. J'avoue, ti amo, ça claque. On dit comment en italien? Mais ti amo. Ah, c'est en italien. Je pensais que c'était en espagnol. Ah non, c'était quiero en espagnol. Ouais, putain, je parle pas italien. Au cas où vous l'auriez pas deviné. C'était vraiment pas une blague pour le LV1 allemand. Le mec, ça le reconfirme directement. Ah, c'est affreux. Ah, Comment je me on sens- dit... Ti amo, j'aime bien, mais comment on dit en italien, elle est phénoménale. Déjà, Ça, le meilleur moment ça, du podcast. ça sera l'extrait. À chaque fois que je mets un extrait pour dire regardez, ça va être marrant, tu vois. Oh bah, Ça sera celui-là. oh bah là, il y a que des extraits. C'est Hein. décidé. Je pense qu'il faut écouter tout le podcast et à la fin, tu dis, vous allez voir, ça va être marrant. Il faut le réécouter un coup pour comprendre à quel point c'est con. Pour comprendre où sont les blagues. Et voir à quel moment le café il tape vraiment sur. Ouais, bientôt, là. Bientôt. Ouais, Je commence à le sentir, là. Non, moi je le sens clairement déjà. Après 10 minutes, comment tu te présenterais aux gens? Du coup, moi je m'appelle Théo. 30 ans aussi. C'est un beau prénom. C'est T'as un déjà Théo 30 ans? prénom. Non, t'as pas déjà. Non, je suis pas encore 30 ans. Dans moins d'un mois. Attendez, je le note. Dans moins d'un mois, déjà 30 ans. Et tu vois, pas du tout impacté. Je vois pas pourquoi l'année des 30 ans serait plus importante que l'année des 29 ou des 28. Je sais pas, il y a un truc, genre c'est une nouvelle décennie, tu vois. Qu'est-ce que t'en fous ? Je sais pas. Ouais, c'est une nouvelle année à chaque fois. Ouais. J'entends ce truc de croyance. Mais tu vois, moi, les proches, par contre, qui passent le cap, sont plus impactants que moi qui le passe. Ma sœur qui va avoir 40 ans Ah ouais. m'impacte beaucoup plus. Ouais. Mes parents qui vont avoir 60. Ouais. Mon père qui a 70. Ouais, Ouais. ça fait bizarre. Et qui est passé de papa à papy. Ça, Oh, ouais. pas Ça par doit moi. leur faire ça doit leur faire bizarre à eux aussi. Ouais, au début, un petit peu. La retraite a fait beaucoup plus mal que le papy. Moi, j'avoue que j'ai appelé ma mère mamie quand j'ai récupéré Voltaire, qui est un peu mon bébé à moi, tu vois. Et donc, Ouais. pour me moquer d'elle, je l'ai appelé comme ça. Burnout direct. Ouais, ça lui a pas Ouais. plu. Moi, ils ont pas été tant. Je crois qu'il y a eu 2-3 surnoms où ils ont dit non, pas ça. C'est trop tôt. Ouais, je sais plus lesquels, mais tu vois, c'était pas mamie ou papy, mais c'était un peu dans le même truc. Donc, ouais, Théo, 30 ans, ingénieur, anciennement coloc de Sam. Ouais. Ouais. Coloc d'ingénieur. quoi. Exact, colonne d'ingénieur. Coloc Qui est d'ingénieur. un petit clin d'œil à quelque chose qu'on va faire ensemble plus tard. Sans trop de spoil. Vous avez vu l'énergie du début là? Bah, ça sera ça, mais voilà. Pendant une heure. Mais en allemand. mais en allemand. Et pas en italien, évidemment, Ouais, parce que bon. que l'intro, quoi. T'es qui, alors T'es qui alors? Voilà, on va changer le nom, on va l'appeler Tiamo. Tiamo, comment tu dis en italien? Mais ça, elle est phénoménale. Sous-titre, espèce de sale enculé, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Vraiment Des bilingue. questions comme ça. Totalement bilingue. Du coup, pas écrivain, Non. mais en quête d'écriture. C'est ça qui est marrant. J'avoue que ça m'avait enfin, je m'attendais pas à ce que tu me poses la question. Sur le livre. Et que tu me dises, il y a des trucs que j'ai envie d'écrire. Je sais pas si tu peux Ouais. en dire un peu plus, genre sans... Bah, si je le fais pas, c'est un peu con pour Ouais. le podcast. c'est un peu dommage. Sans te commander, en fait, tu vois. Avec plaisir. D'où c'est venu? C'est venu de, déjà que tu le fasses, qu'on en parle quand même, mais plus dans la discussion de ton quotidien aussi. Et c'est venu de par d'abord beaucoup de lecture. Je pense que l'arrivée sur le besoin d'écriture à un moment où, pas forcément besoin dans mon cas, mais plus l'envie de, c'est d'abord venu par un travail sur la lecture, qui
était très présente jeune. Comme toi, je pense, tu vois, ce besoin un peu de monde autre ou de construction un peu sur ça. Et aussi par un environnement familial qui lisait beaucoup. Enfin, qui lit beaucoup, sinon ça fait bizarre. Et horrible. Ouais, mon père a 70 ans, mais tout va bien. Et en gros, donc, arrêt de la lecture avec les études, notamment la prépa, qui est vraiment faite pour ne pas te laisser le temps ni d'apprendre des secondes langues. Vraiment pas du tout. Zéro italien. Et heureusement qu'en prépa, on connaissait pas le pré-workout, parce que je te dis qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On se serait buté, ouais, c'est clair. Et du coup, un début de relecture, pas non plus en école, pas non plus en début d'expérience pro, mais plus un peu plus tard, tu vois, par d'abord des écoutes de podcast, et puis finalement un nouveau plaisir à lire, un peu différemment d'avant. Pas que de la fiction, mais de la fiction alternée avec du dev perso. Et une quête de sens, et puis un besoin de continuer à apprendre, je pense. Ouais. Qui est super important. On a tellement été matrixés pendant 2 ans de prépa, alors je vais pas parler d'école d'ingé, mais pendant 2 ans de prépa à trop apprendre, que moi j'ai eu un moment après où j'avais plus forcément envie. Ouais, tu fais une espèce de burn-out d'apprentissage. Exactement. Ton cerveau il dit ouais c'est bon, profite de ton acquis, ce qui est nul, mais profite de ton acquis et ne va pas rechercher tout de suite. Et on recommençait à bosser et tout, je me suis dit mais en fait j'apprends de nouveau plein de trucs et c'est trop intéressant d'apprendre, c'est super motivant quand c'est fait pour toi et pas que pour le subir. Et du coup donc envie de plus en plus lire, découverte du développement personnel, tant dans la lecture que du coup de la mise en place dans le quotidien. Et au bout d'un moment je me suis dit putain ce serait cool que tous ces trucs là que j'apprends et que je vois dans le quotidien et que j'ai lu, de retranscrire avec ma petite patte, ou du moins j'aime bien l'expression avec ma petite patte. C'est à force de passer du temps avec Voltaire, ouais. Je pense que je suis trop Il est trop inspirant. Ouais, il est trop inspirant. Mais du moins, en tout cas, avec mon prisme à moi sur ce truc-là, tu vois. Et l'envie a commencé un peu sur ça. Ok. Et ça t'a permis quoi de commencer à mettre des mots sur ce que t'avais appris? Tu sais, j'ai l'impression de faire un hot once, où genre tu manges un bout et t'arrives pas à écouter la question avec le café. Parce que ça sera coupé au montage, mais en fait, il y a un moment, je vais aller re-remplir les tasses avec 2 doses au lieu d'1. Imagine. Avec une dose. Avec une dose. C'est l'échelle de quoi là? C'est pas celle de Scoville. C'est l'échelle de Voltaire. Le seul problème, c'est qu'il y a marqué genre dans 100 ml d'eau. Enfin, l'empoisonnement. Et alors, je suis pas bon en italien, mais du coup, pas bon en volume non plus, quoi. 100 millilitres. Voilà, ça marche. Ça veut dire une tasse en italien. Ça marche pas du tout, quoi. Ça veut dire expresso. Du coup, tu peux répéter la question parce que j'ai vraiment. Qu'est-ce que ça t'a permis de mettre des mots sur ce que t'avais appris? Ah ouais. D'approfondir. Ouais. Déjà. De me dire que ce serait cool de le partager. En fait, je pense qu'il y a eu une recherche. Donc, développement un peu perso, recherche sur ça. Envie de continuer à apprendre dessus. Et pour apprendre d'avoir un miroir et du coup de le partager. Ok. Parce que j'ai l'impression d'apprendre plus dans mon quotidien en partageant et en apprenant aussi aux autres que d'apprendre tout seul dans ton coin. Et du coup, le fait de l'écrire, ça me forçait à avoir un miroir qui était déjà moi-même, du coup. Vu que je suis pas du tout prétentieux, tu vois. Donc c'était bien d'avoir déjà ce miroir-là. Vraiment pas du tout d'ego, quoi. Et du coup, voilà, de pouvoir commencer à mettre tout ce que j'avais un peu dans la tête, que je classifie déjà dans mon quotidien, de pouvoir le mettre un peu en forme et puis de rajouter au fur et à mesure d'autres écrits, d'autres pensées, d'autres choses, pour avoir un socle de base un peu solide sur lequel duquel je pourrais me servir pour construire d'autres éléments derrière. En vrai, c'est hyper intéressant et il y a un truc, effectivement, tu l'as dit et je l'avais pas du tout senti à l'époque, et c'est positif, c'est le côté... T'avais pas du tout ce truc de dire en vrai des livres de dev perso il y en a déjà plein, qu'est-ce que moi j'aurais à raconter de plus. Et du coup c'est marrant parce que spontanément moi c'était plus ça, je me disais quand tu m'as parlé de ça je me suis dit ok ce qui va le bloquer c'est sûrement ça tu vois, parce que c'est un truc un peu récurrent chez plein de gens et ça a été mon cas aussi de dire en fait toutes les idées existent tu vois, et c'est un peu le truc de dire ok je vais écrire de la fantasy mais il y a Tolkien tu vois. Ouais. Oui. Et voilà, et en fait c'est du coup c'est hyper cool que t'aies pas du tout eu ce blocage là. Et j'aurais envie de te demander c'était quoi toi le petit enjeu qui te faisait pas enfin en gros qui t'a dit ok je vais quand même demander à Sam. Parce que déjà alors on se connaît depuis très longtemps et du coup l'exercice de le faire à deux je trouvais ça intéressant. Parce que t'es vachement avancé dans ce truc là et je pense que dans la vie parfois pour être bon faut oser demander de l'aide. Ouais, je partage ta vie. Et comme on a un fonctionnement où c'est même pas demander de l'aide, c'est du partage, c'était vachement naturel. Et après, j'avais quand même la sensation,
Alors, je l'ai pas eu au début quand je commençais à écrire de me dire ouais, il y a déjà trop de trucs dans le dev perso, mais je l'ai eu par contre un peu au début dans nos premières discussions, tu sais. Je t'avais quand même dit un moment de est-ce que je suis vraiment légitime? Ou t'as toujours un peu ce truc-là. Ou du moins tu me l'as dit, un moment qui était super intéressant, tu m'as dit est-ce que t'as écrit et tout, je dis non, aujourd'hui je l'ai présenté à Manon, ma compagne. Je me rappelle, ouais. Et là c'était une réponse super intéressante, tu m'as dit mais pourquoi tu fais ça? Comme tu vois, t'es un peu en formation de coaching. Il y a comme un lien. Ouais, vraiment, trop bizarre. Et de dire, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir une preuve sociale de légitimité, fais-le d'abord pour toi. Ouais. Parce que moi, j'étais dans ce truc-là de le faire d'abord pour moi. Et ça m'a vachement aidé de dire, ouais, en fait, oui. Bah, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que tu m'avais dit que tu le faisais pour toi, justement. Et que du coup, et c'est marrant parce que là, du coup, c'est pas un problème de légitimité, tu mets tout à fait au même niveau. C'est pas, ok, ce que j'ai raconté ne sera pas intéressant, c'est la manière dont je l'ai écrite. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça va toucher les gens, tu vois? Et du coup, c'est marrant parce que dans ces cas-là, la plupart des gens, ils se tournent spontanément vers les personnes qui connaissent le plus et qui sont peut-être les personnes qui ont le regard le moins objectif, tu vois. En moyenne, c'est pas tout à fait vrai. Parfois, t'as des gens que tu connais très bien qui te donnent des regards très très objectifs, tu vois. Mais la plupart du temps, enfin, genre Manon, elle a pas dû te dire frère, c'est éclaté ce que t'écris, tu vois. Non, pas comme ça. Non, en plus, elle a pas du tout dit. Elle t'a servi un café, elle fait, tu sais, ti amo quand même. Hein. Ti amo. Non, en vrai, en fait, le besoin que j'avais de lui faire relire, c'était pas tant sur le texte, enfin sur le fond, mais sur la forme. Ok. En fait, j'ai commencé à écrire un truc assez terre à terre. Pardon pour le petit ro. C'est le café qui est en train d'essayer de partir de mon âme. Je vais te resservir pour le... Vivement la bière. Au début, ouais, je me suis dit, je me concentre sur un truc un peu terre à terre. Et en fait, très vite, en écrivant, en me forçant justement, vu que tu me demandais de faire un nombre de mots par jour, en me forçant à devoir les écrire, je me suis dit, si je fais que du terre à terre, ça me gonfle. Je prends pas de plaisir. C'est quoi que tu appelles terre à terre? Factuel. Factuel, okay. 2000%. Et par rapport à enfin, tu vois, verbe compliment. Ouais, il y a une petite formule à faire. Ouais. Et voilà, enfin, tu vois, phrase simple, très structurée, ce qui en fait est souvent et ma force et ma faiblesse, donc trop structuré. Ouais. Et de vouloir me forcer, entre guillemets, à écrire un peu plus, je commençais à en fait, écrire pour écrire et me laisser aller, et du coup, rajouter justement un peu de moi, un peu d'humour, un peu de phrases bêtes, un peu de... Et en fait, au bout d'un moment, j'écrivais et tout seul, je me faisais rire. Là, je me suis dit, ok, il y a un truc intéressant. Là, ça touche. Ouais, et là j'ai commencé à faire relire à Manon à ce moment-là en disant est-ce qu'en fait c'est genre je suis pas juste en train de me faire rigoler tout seul, tu vois. Et du coup elle m'a dit si, mais en fait c'est trop bien. Enfin, et tu vois, c'est en vrai je partage tout à fait ton avis, et c'est marrant, c'est que quand tu glisses dans cette full authenticité, d'oser être vraiment complètement toi-même quand t'écris, et c'est trop puissant. Et c'est pour ça qu'il y a une question récemment, tu vois, je me suis mis à construire un espèce, tu sais, on parle toujours d'objectif SMART. Et du coup, je me suis dit, en coaching, pareil, tu vois, on a le SMART ECAC pour les premières séances, et on a le SMEAC pour gros SMEAC pour les vraies séances. Et je me suis dit, en vrai, je sous-estimais trop ces acronymes, et je vais en créer un pour, moi, quand je onboard quelqu'un dans l'accompagnement, qu'est-ce que j'ai envie de lui poser comme question, quelles sont les étapes importantes, tu vois. Et du coup, il y a une des lettres, et j'ai un trou sur le nom, je me rappelle plus, mais il y a une des questions qui est... Si, justement. T'as vraiment marqué, je suis trop con. En gros, je l'ai appelé le révélateur, tu vois, j'aime bien l'idée d'oser se montrer pour se lancer dans le processus d'écriture. Et le V, je l'ai appelé la voix, qui est à la fois, tu peux être interprété comme le chemin que tu as envie de suivre et la voix que tu as envie d'utiliser, tu vois. Et il y a une des questions, c'était, ok, si t'avais aucun regard sur toi, de quelle manière t'aimerais écrire? Et je trouve que quand tu poses cette question-là, les gens arrivent à se reconnecter à ce qu'ils font, ce qui fait leur authenticité. Et souvent, ça leur donne un souffle différent, tu vois. Je pense que c'est vraiment une puissance... Enfin, je sais pas si puissance d'écriture, c'est un peu prout-prout, mais... C'est trop ça. Le mot de puissance, t'atteins beaucoup plus l'autre, quoi. Ouais. Et c'est très connecté aussi à la notion de flow, qui se retrouve dans plein de domaines, mais en écriture, c'est extrêmement vrai. Et c'est le moment où ton inconscient prend un peu le dessus, tu vois. Où t'es emporté parce qu'en fait, t'as profondément envie d'écrire. Et si t'es perpétuellement... t'essaies de te mettre un espèce de carcan ou de te mettre des rigoles ou des œillères, tu vois. En fait, t'explores pas du tout cette voie-là, tu vois. Ouais, je pense que l'authenticité, elle brise plein de barrières dans ton écriture. Des barrières que tu te fixes un peu. Au début, tout seul, en tout cas, comme quelqu'un comme moi qui va débuter vraiment à 200%, tu mets plein de barrières de même, pourquoi moi j'écrirais et tout. Et si t'es authentique, en fait, déjà,
t'enlèves toutes les premières qui peuvent un peu te bloquer, quoi. Et tu voles, si t'oses sauter les barrières, tu voles comme un esprit libre. Exactement. C'est ça. Putain, RIP Népal. Tellement faire du rap. Ouais. C'est vraiment l'étape d'après le livre. Quoique, on a essayé avant le livre. C'est vrai. Mais on va se concentrer sur le livre de ouf. Un jour. Alors, on pourrait faire les putaclics et dire, si cet épisode atteint 1 milliard d'écoutes, peut-être qu'on leak le son. Même pour 1 milliard. Pour 1 milliard. Je suis clairement pas certain. Alors, on doit vous avouer que ce son-là est un son qu'on a enregistré en faisant une soirée tous les deux sur un Type Beat Joule. Ouais. Et genre, monorime pendant 2 minutes. En haut. Et le meilleur rime, c'est Voilà. On faisait des grosso modo. Et grosso modo, attends, on l'avait pas celle-là. Ouais, incroyable. Et il y avait enregistré. Grosso modo, ça aurait été la meilleure ligne. Et enregistré au son d'iPhone. Ouais. Donc genre vraiment, on était légit, genre téléphone comme ça. Et on se baladait, moi je me baladais, je me rappelle, autour. Donc on m'entend à moitié, genre par pic. Il y a des variations de son de ouf. Ah, c'est incroyable. Et ce son, mais genre grand kiff. Mais on le refera un jour, mais genre vraiment bien. Mais du coup, pour le coup, celui-là, je l'ai fait écouter à Manon. Et elle a plus jugé que le livre. Tu vois, elle a dit c'est authentique. Elle a dit tiamo. mais vous êtes vraiment... Concentrez-vous sur vos premiers éléments. Ah ouais, c'est clair, putain. Donc le livre, et il arrivait un moment aussi où... je suis parti en vacances, et comme j'arrive pas forcément, comme toi, tu vois, à vouloir arrêter, je me suis dit, bon, en fait, je vais avoir du temps de libre. Ça peut être le moment de prendre ce temps pour commencer un peu à écrire. Et au final, j'ai réussi à le faire quasiment tous les jours là-bas. De par au fil le fait que tu relances tous les jours, je pense que ça, c'est hyper fort. Ouais. Parce que sinon... C'est vrai. Ça, je le... À mon tour, tu vois. Et que c'est des passes d'âme. Ouais, c'est ça. On révise notre karaté, là. Vraiment. Et c'est extrêmement puissant. Et souvent, c'est marrant parce que... On révise notre karaté. la vanne qui touche. Elle a pris le temps à monter, c'est le café. Ouais, c'est ça. Il est en train de bloquer, il est là. Je te jure. Il se bat avec le pré-workout. le noir du café contre le bleu du pré-workout. Et c'est extrêmement puissant. Et souvent, c'est ça qui manque aux gens. C'est pas tellement le fait qu'il manque de technique ou je sais pas quoi. C'est juste d'avoir quelqu'un qui, mais avec bienveillance, leur dit t'as écrit aujourd'hui, ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois, bah pareil, si je reprends mon acronyme, la lettre T à la fin, c'est pour le tempo, justement, savoir toi quel rythme tu veux suivre. Alors est-ce que tu veux écrire tous les jours? Parce que il y en a plein et l'objectif c'est ça, c'est pas de tirer un trait sur sa vie et pas de devenir un ermite. Donc parfois tu peux dire ok, mon objectif c'est d'écrire une fois tous les 2 jours. Tu vois la fameuse règle de si je l'ai pas fait hier, je le fais aujourd'hui. Ou de dire en fait moi mon objectif c'est juste d'écrire 1000 mots par semaine, tu vois. Et chacun son truc après. Mais une fois que t'as fixé ce tempo là, c'est beaucoup plus facile pour la personne qui t'accompagne de te relancer, toujours avec bienveillance. Ouais. Et parfois c'est juste cette petite impulsion qui remet de l'huile dans la machine, tu vois. Ah mais clairement c'est hyper puissant. Et en fait t'as pas envie de enfin c'est de décevoir l'autre, tu vois, mais alors, je suis capable de le faire, j'ai été capable de le faire, pourquoi là je serais pas capable de le faire? Encore aujourd'hui, j'ai pas d'argument à répondre à ça. Faites non, pourquoi? Bah juste non, je l'ai pas fait. Voilà. Il y a jamais de non parce que bon là ok, c'est des bonnes raisons. Non, je suis en Thaïlande, je suis en plongée. Okay, oui, voilà, ok, j'ai vu des petits requins. Mais en soi, écrire 500 mots, si t'es dedans, t'as un quart d'heure, une demi-heure. Ça peut aller très vite, ouais. Ça peut aller vraiment super vite. Notamment si tu te dis, bah en fait, je me laisse aller. Ouais, quand tu laisses couler, c'est très très puissant. Puis moi, vu que c'était un livre d'abord pour moi, que j'ai pas forcément l'idée de partager, tu vois. En fait, je m'en fiche, c'est presque un carnet un peu d'écriture spontanée que je voulais quand même structurer. Et du coup, en fait, les 500 mots, ils se font hyper vite. Ouais, c'est vrai. Et je reviens sur le truc que j'ai dit tout au début. Pourquoi aussi l'écriture? Parce qu'en fait, tu m'avais dit, il y a un moment, ou dans les livres de dev perso qu'on avait lu ensemble, tu sais, écrire tous les soirs. Ouais. Et en fait, ça vient de là aussi. Enfin, une des vraies raisons, c'est ça. Parce que ça, pour le coup, ça fait depuis un peu après New York, parce que du coup, on est parti à New York il y a 3 ans. Ouais, et on a enregistré un épisode de podcast dans Central Park. Alors celui-là, pour le coup, c'est moins d'1 milliard. Ouais, et celui-là, c'est... Mais je pense 100 millions, on peut le lâcher. 100 millions, on peut le lâcher. Il est particulier. Il y en a 5 ou 6, hein, des petits épisodes. Ouais, mais ça, on les a fait après. À New York, on en a enregistré un seul. On l'avait genre... On s'est coupé parce qu'il y a des trucs d'écureuils et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait des écureuils qui se couraient après, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai qu'il y en a eu enregistré en France aussi. Ouais, après. Donc en fait, c'est pas du tout le premier, celui-là. Non. Mais c'est plus naturel, on sent qu'il y a eu du travail entre-temps. Ouais. Mais les autres, la différence
notable, c'est le café et pas l'alcool. C'est vrai. Et ce qui est du coup déjà un message beaucoup plus positif. Oui, le mieux ce serait vraiment pas ce café-là, je pense. Rester sur Un l'eau. vrai café. Tu veux dire, par exemple, quelqu'un qui aurait une machine à café Ouais. et qui aurait pu ne pas faire du café instantané et soluble. T'as vraiment la machine en plus, quoi. Oui. Mais en vrai, il est, une fois que tu l'as fini, il est bon. Terrible comme phrase. Titre. Oh, oui. On se travaille notre karaté. Celle-là, il faut la garder. Celle-là, putain, pas mal. Mais du coup, le fait d'écrire Donc déjà. attends, parce que t'as dit, on est parti à New York. On est parti à New York et de là, on en a parlé et de là, je commençais à continuer cette écriture tous les jours. Ouais. Mais c'est 5 ou 6 lignes sur note, tu vois, ou peut-être un peu plus. Mais du coup, ça fait. Enfin, j'ai des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes. Et du coup, cette habitude d'écrire, elle y est déjà un peu. Mais c'est un style un peu différent. Où tu vois, là, je suis assez terre à terre. En fait, je suis factuel dans mes journées. J'ai fait ça, je vais pas les mettre d'humour dedans. Et c'est pour ça, je pense que quand j'ai commencé le livre, j'ai un peu pris ce même style très factuel. Et je me suis dit, non, c'est pas du tout la même thématique. Ouais, ok. C'est un, tu vois, c'est un truc sur lequel tu as. Là, quand tu fais ton quotidien, c'est plein de sujets divers tous les jours, qui pour le coup sont vraiment que pour moi. Le livre, même s'il est que pour moi, c'est un truc assez large, et vu que c'est que sur une seule thématique, il faut développer, et pour développer, c'est bien d'être plus soi-même, quoi. Ouais, totalement. Et puis en fait, les notes aussi, tu les prends. Moi, je le fais aussi, l'exercice du journaling. Je crois que ça vient. Alors, je crois qu'on l'avait pas lu à l'époque, mais je l'ai lu après. C'est Miracle Morning, hein, il me semble, qui parle de ça. Ça doit pas être le seul d'ailleurs, mais le côté journaling, tu sais ce que tu penses. Donc parfois, t'écris un mot et en fait, derrière, t'as toute une histoire, mais t'as pas besoin de l'expliquer ou que les gens la comprennent. Et puis le but est pas du tout le même. Non, et pas du tout le même. Un livre, t'as un message très spécifique. Le journaling, c'est plus un moment, je fais un bilan, je relis des trucs où j'ai besoin d'introspection. C'est toujours plus fort de dire, ok, j'ai écrit ça parce que vraiment j'y ai pensé ce jour-là. Et c'est pas du tout le même impact. Et du coup, je reviens sur le deuxième truc de dev perso que tu me disais au début t'as pas eu peur de refaire le dev perso. Parce qu'en fait, je trouve, alors je vais peut-être me faire des ennemis, attention, mais que quand tu lis énormément de livres de dev perso, t'as énormément de ressemblances. Ouais. Et ce qui change, c'est l'axe qui est pris. Mais moi, je trouve que t'as beaucoup de livres où t'as l'impression qu'ils ont pris un chapitre d'un autre livre de base qu'ils ont surdéveloppé. Ouais. Mais c'est un point de vue, je sais plus si on l'avait dit en off ou pas, Ingrid qui était venue aussi, on avait parlé pas mal de livres de dev perso, on avait notamment en commun le Miracle Morning, et on était assez d'accord pour dire que en fait, le livre de dev perso qui te marque le plus, généralement, c'est le premier que tu lis. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là que tu découvres tous les nouveaux concepts. Ouais, exactement. Et après, les autres livres sont grosso modo des déclinaisons des mêmes thématiques, mais du coup, la seule métrique qui te touche vraiment, c'est la plume de l'auteur et ce qu'il raconte, tu vois. Par exemple, alors il est très particulier, moi je l'ai lu très tard, les accords Toltec. Ouais. Et le côté très spirituel et de la manière très, genre presque méta, un peu enfin, je sais pas, haut niveau avec laquelle il approche, genre est très puissante et m'a beaucoup touché parce que c'était un moment aussi où j'étais très dans ce truc spirituel. En mode un peu écartolé. Exactement. Et ouais, tous se ressemblent un peu, effectivement. Mais tu vois, en fait, c'est comme, pardon, je coupe, mais c'est comme quand tu dis ah mais est-ce que des gens qui font la même histoire que moi, c'est pas grave, est-ce que c'est pas de la concurrence, est-ce que machin, et en fait pas du tout, parce que l'authenticité de l'artiste ou de l'auteur ou du formateur, de l'accompagnant, bref de tout, c'est vraiment ce qui fait sa particularité, et il y a des gens qui connectent qu'avec ça, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent aller voir X ou Y, quoi. C'est vraiment une discussion qu'on avait ce matin sur l'IA. En fait, l'IA, en tout cas pour l'instant, on ne pourra jamais avoir cette petite patte supplémentaire. Non. C'est quoi, c'est le surplus d'âme? Ouais, moi je sais pas comment l'appeler. Moi j'ai la sensation que la créativité d'une IA est pas capable est pas capable de ça en fait. Truc, ouais. Et c'est un outil, tu vois, en écriture, c'est ce que je te disais ce matin. Moi, je suis persuadé que aucune IA ne fera mieux que moi, tu vois. Mais parce que je ne suis pas réplicable. Ouais, et au sens, et c'est pas. Ça sera pas mieux dans l'authenticité. Voilà. Je le dis pas d'un point de vue arrogance ou être un peu pédant, tu vois. Je dis juste, je pense que de par toutes mes constructions, mes machins, mes trucs, mes envies, machin. En fait, je suis suffisamment unique pour avoir quelque chose de particulier, qui est pas réplicable, tu vois. Au sens où c'est physiquement impossible de le faire. C'est comme si, tu vois, je dis souvent, quelqu'un que t'aimerais accompagner à écrire, parfois, il peut être tenté de dire, ah, mais est-ce que tu vas, genre, m'aider à écrire dans le sens, est-ce que tu vas écrire pour moi, tu vois. Et en fait, la vérité, c'est que si je devais écrire pour toi,
il faudrait que je vive l'entièreté de ta vie. Et le temps que je vive l'entièreté de ta vie, toi, t'imagines tout ce que t'auras vécu. Et c'est impossible d'aller toucher l'authenticité de quelqu'un. Non, parce que c'est un vrai métier. Alors je dis que c'est impossible. Il y a le métier de prête-plume existe. C'est différent, mais voilà. Puis c'est un travail à deux. Voilà, c'est pas. Oui, c'est exactement ça. C'est une traduction de ta vie. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Tu la vis pas à la place, je pense. Non. Mais du coup, ouais, donc l'écriture quotidienne, l'envie de poser sur papier tout ce qui pouvait passer un peu en tête, quoi. Avec de manière structurée, toujours. Et ce truc de, ouais, en fait, le dev perso, j'adore. Les livres, c'est un peu tous les mêmes. Mais moi, il me manquait un livre de dev perso où je rigole un peu en le lisant. Parce qu'en fait, ils sont quand même très souvent... tu le disais, parfois, il y a du psychique, du truc, tu vois, de la réflexion. On a tous été marqués par un peu les mêmes, le père riche, père pauvre, la semaine de 4 heures et tout. Et il n'y a pas forcément, où j'en ai pas, moi, de mon côté, lu, où en lisant de temps en temps, il y avait des moments un peu légers. Et je trouve qu'il manque ce truc-là. Parce que tu vois, typiquement, mon quotidien, c'est... je commence à lire du dev perso, mais je finis par de la fiction pour pouvoir m'endormir ou quoi. Parce que c'est trop lourd, souvent. Et en fait, le dev perso, il faut le faire aussi de la bonne façon. C'est pas être que de la rigidité, c'est aussi être... Là, c'est bien vivre le truc. Le fameux mythe du stoïciste qui refuse toutes les émotions et exactement. Et le pire, non, c'est pas du tout ça. Et autant les valeurs seront intéressantes, autant la traduction dans le réel, oui, tout prendre en responsabilité, c'est très bien. Mais maintenant, le faire en étant heureux, c'est peut-être mieux, quoi. C'est peut-être beaucoup mieux d'être heureux, c'est clair. Et du coup, voilà, je voulais essayer de... Au fur et à mesure, d'écrire, je me suis dit, mais en fait, voilà, essaie d'apporter ta pierre à l'édifice pour des gens comme toi qui ont envie de rigoler un peu, ou du moins qui veulent s'améliorer en gardant un bon esprit, quoi. Cette touche un peu humoristique qui touche beaucoup, justement. Tu vois, moi, quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent, il est hyper fort, ce livre, mais il faut s'accrocher, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu dis ça, tu t'endors pas direct en disant, putain, je vais faire des rêves du moment présent. Je me rappelle j'ai souvenir de lire des pages et de les de revenir en arrière et de relire, parce que il est pas qu'il est compliqué, mais genre il est compliqué. Je pense que tu peux le touche, dire. Tu vois. Enfin, moi, le coup vraiment de... Tu sais, quand il explique les disputes et qu'il te dit, en gros, s'il y a quelqu'un qui est énervé face à toi et que toi, tu restes totalement flegmatique, il va à un moment, ça va s'arrêter. Et putain, ça, j'étais là. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est tellement dur de rester calme quand t'as quelqu'un qui s'énerve vraiment contre toi. C'est archi dur. Parce que c'est facile de dire quand c'est juste la boulangère qui, à un moment, te répond un peu mal. C'est super puissant. Mais par contre, voilà, quand tu lis le livre, t'as pas ce moment de... ok, c'est juste ce qu'il dit, c'est bien, je peux le mettre dans mon quotidien. Et je peux le mettre de manière cool, tu vois, je suis pas obligé de... Voilà, je trouve qu'ils sont souvent assez extrêmes dans les conseils, et ce qui est bien, parce qu'en fait, pour que les gens bougent, faut certainement ça. Mais tu peux aussi le prendre de manière un peu plus légère, quoi. Je veux m'améliorer tous les jours en gardant une flexibilité dans ma vie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, d'avancer dans un sens... de pouvoir faire un podcast sur l'écriture en racontant des blagues. Des conneries, ouais. Je suis d'accord. Là, je suis à l'aise. À faire un truc trop sérieux, je trouve qu'il manque une authenticité. Ouais, c'est pour ça que j'arrête de préparer mes épisodes beaucoup. Ouais. Je trouve que quand tu préparais... juste tu dis, ok, on l'a fait juste avant, on va dire, tu vois, je t'ai dit, on va parler de juste ton rapport à l'écriture. On pourrait mettre le truc, 4 secondes. Ouais, c'est vrai. C'est pas du tout une préparation. Non, mais je veux dire, c'est que tu vois, on a juste donné, tu vois, genre, quand on est tous les deux, on a plein de fils qu'on peut tirer, et on a juste dit, on va tirer celui-là, tu vois. Oui, okay. Et en fait, ce truc-là donne un fil conducteur suffisant pour après, tu peux l'avoir. Avancer. Tu peux peut-être pas l'avoir avec tout le monde, ça. Non, et en fait, alors ça c'est vrai, mais tu vois, la posture de coach me permet de faire ça. Ok. Et parce qu'en fait, t'es juste dans l'écoute active, donc tu dis à la personne, ok, on va parler de ça, et en fonction de ce qu'elle t'amène, tu crées des fils. Voilà, et toi t'en tires un et tu l'emmènes là où tu veux, et c'est ça qui rend les discussions hyper intéressantes. Et typiquement le podcast qu'on a fait avec Ingrid était très très bien pour ça, tu vois. Parce que justement et en plus c'est marrant parce qu'il y avait plein de sujets desquels on n'avait pas parlé à ce moment-là, tu vois. Donc ça m'a permis aussi moi, mais tu sais, genre t'es juste très curieux et juste à l'écoute, c'est hyper intéressant. Et c'est tellement, moi je kiffe tellement plus de rien préparer en fait. Et c'est aussi parce que j'ai la flemme de préparer. Ah oui, on a deux personnalités très différentes sur ça. Mais ce qui est aussi bien, tu vois, sur la partie écriture du livre, où moi je voulais une structure super précise, commencer à travailler le plan, la fin, limite que la conclusion elle soit déjà écrite. Tu me dis non, mais en fait ta gueule, écrit, commence et arrête de faire... tu vois, on a eu cette discussion de ouais, mais je veux faire ça sur le livre, je voudrais
la couverture elle ressemble à ça. Non, t'es con. Enfin, vas-y, écris les 3 premiers mots. Commence par les 3 premiers mots. Et les 3 premiers mots seront 10 fois plus puissants que cette structure. Moi, j'ai besoin d'un peu des deux. En fait, exactement. Il faut trouver son niveau de structure suffisant pour pouvoir commencer à avancer. Et ce niveau-là, il est toujours un peu différent en fonction des gens. Moi, j'ai quand même besoin d'un peu de structure. Tu vois, j'ai besoin quand même de voir là où je vais arriver. J'ai besoin d'avoir les 2-3 grandes étapes. Et d'autres ont besoin de beaucoup plus. Et après, tu vois, c'est toujours à l'excès dans les deux sens, c'est possible. T'as des auteurs qui sont comme ça, genre ils écrivent juste, ok, je vais écrire un livre sur ça, et d'autres qui sont là, ok, hop, le plan bien carré, on fait toutes les cases. Mais l'un comme l'autre, dans les excès, ça peut tendre à des trucs de procrastination, parfois très, très puissante quand c'est juste de l'organisation, de la surorganisation. Bah, en fait, c'est juste hyper pernicieux parce que c'est de la procrastination par l'action, tu vois. Et c'est exactement quand tu fixes pas d'intention ou pas du tout de plan, bah ça fait un peu genre finalement tu peux retomber dans des trucs genre objet brillant ou juste de la procrastination basique en mode bon bah en fait je vais peut-être regarder Netflix, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, ou enfin moi c'était vraiment ce truc que tu disais de j'avance sur le livre parce que je réfléchis au plan, mais en fait je t'écris pas donc enfin, c'est bien ton plan, mais c'est un nombre de mots définis qui va apporter rien à personne. Ça je l'ai fait longtemps moi. Est-ce que tu te rappelles, ça m'intéresse, est-ce que tu te rappelles la première fois que je t'ai dit que je voulais écrire? Non, en vrai, je pourrais pas te citer le truc. Est-ce que je pense que je te l'ai dit tard? Ouais, je pense. Parce que, à mon avis, c'était déjà commencé. Ouais. T'avais déjà le process. Parce que la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma sœur. Ouais. Et après, il y a eu, ça a été hyper long. Je pense que le projet de vouloir écrire, tu me l'as dit tôt. Ouais, c'est possible. Mais le début, c'est la phase entre les deux, peut-être un peu plus long. Mais du coup, je me permets, pour les gens qui écoutent et qui sont des profils comme moi, qui ont besoin de vachement de structure, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vous calme dans vos excès. Et qui va vous dire clairement, en fait, faire la balance, ta structure, elle est peut-être chouette. Mais déjà, en écrivant, moi, je vais prendre mon exemple, j'avais 9 chapitres avec 3 sous-chapitres. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, ok, là, je commence à être à l'aise pour commencer à écrire. Donc, il y a déjà eu beaucoup de temps d'énergie mise, tu vois. Et j'ai écrit le premier chapitre et je me suis dit, ah merde, faut tout changer. Parce qu'en fait, j'avais, justement, vu que j'ai commencé à me dire, faut que j'écrive différemment, faut que j'écrive plus moi-même, plus de l'humour. En fait, mon plan, il était trop structuré. Et donc, même si ça vous met en confort, faites-vous aider de quelqu'un qui a de l'expérience, tu vois, et qui peut vous dire, en fait, non, d'abord, écris, et au moins, essaie l'exercice. Vois si ça te plaît vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que tu soulignes un truc hyper intéressant, c'est que la chose qui a pas changé, c'est l'intention que tu avais avec le roman. Et ça, c'est un truc, à chaque fois, on dit, ouais, mais si je suis pas structuré, je vais, genre, imagine ma fin, elle change. Et en fait, c'est possible que la fin change, mais pas l'intention. Et c'est à chaque fois, je donne l'exemple, c'est moi, Carnoa, c'est exactement ça. J'ai écrit le tome 1, j'avais déjà dans ma tête, tu sais, fin du tome 2, fin du tome 3. Et en gros, je finis le tome 1, je le publie, donc là, après, tu sais, là, c'est Aléa Yacta Est, tu vois. Tu peux pas te dire, en fait, tout ce qui s'est passé, pof, on supprime, on recommence. C'était un rêve. Et c'était, oh putain, mon angoisse. Il se réveille. Ah, gros, j'ai des frissons rien que d'entendre ça. Et du coup, quand je commence l'écriture du tome 2, je me rends bien compte que la fin que j'ai choisie, genre, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et donc, à ce moment-là, tu fais, bon, bah, de toute façon, faut la changer. Et la seule chose qui doit pas changer, c'est l'intention. Et en fait, mon intention de raconter une histoire qui questionne la centralisation du pouvoir et le rapport aux différences, ça changeait pas, tu vois. Et donc, ça m'a juste permis de dire, ok, la fin va être différente, mais pas l'intention. Et tu vois, ça serait l'équivalent de dire, je vais aller en Normandie, déjà, quelle drôle d'idée. Et genre, est-ce que je passe par Paris ou pas, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends J'envoie toujours des petits tacles à la Normandie. Mais c'est parce que j'y ai passé beaucoup d'été. C'est vraiment gratos. Voilà. Je te dis, je viens de nulle part. C'est parce que je connais. Mais c'est une question que je voulais te poser et que je me pose, tu vois, pour plein d'écrivains Tolkien, il commence à écrire. Est-ce qu'il sait comment ça va finir? Bah, en fait, Waouh, tu vas parler pour Tolkien, ça, c'est incroyable. Ouais, je vais parler pour Tolkien. Non, j'ai fait un podcast il y a pas si longtemps que ça sur justement le guide de Tolkien que m'avaient envoyé les éditions ActuSF, et du coup je m'étais dit ok, c'est hyper intéressant en fait j'avais un rapport hyper conflictuel à Tolkien. J'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux parce que je trouvais ça très compliqué, enfin en tout cas j'arrivais pas à accrocher. Par contre je suis absolument fan de l'univers et du personnage de Tolkien. Et t'as passé Bilbo? Bilbo, je l'ai lu en étant petit, ouais. Mais pas Le Seigneur des Anneaux. Et dans ce livre-là, il y a un truc qui m'a marqué et qui répond pseudo à ça. Je pense que Tolkien, il aurait pu vivre 2000 ans de plus, il aurait jamais fini. Et il a changé beaucoup de choses. Tu vois, toute la
toute l'apparition des orques, par exemple. Est-ce que c'est des elfes maudits? Est-ce que c'en est pas? Est-ce que machin? Est-ce que truc? En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense que Tolkien, il avait cette justesse dans sa folie, justement. C'est-à-dire qu'il était extrêmement ambitieux dans tout ce qu'il voulait raconter. Il a développé un univers qui est vraiment gigantissime, mais ça l'a jamais empêché d'écrire des histoires. Et il a jamais trop versé dans le world building, malgré qu'il en ait fait extrêmement beaucoup. Mais que ça s'est fait presque naturellement dans son. C'est ça. Et ça s'est toujours fait au service de son écriture. Ouais, ça. Tu vois, il a pas commencé. Enfin, non, c'est pas ça, mais il a pas dit je vais faire tout mon monde et écrire une histoire. Il a fait les deux en même temps, en fait. Et c'est ça qui est hyper puissant chez Tolkien. Et c'est hyper dur en tant qu'écrivain de se dire ça parce que en fait, tu vois le résultat de l'œuvre de Tolkien, sauf qu'il a commencé, il a fait ça, mais des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Et c'est pas genre en mode, il a travaillé, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, je suis persuadé, il aurait vécu 2000 ans de plus, il y aurait juste eu 2000 ans de plus de world building et d'histoire du Seigneur des Anneaux, tu vois. Et en ayant toujours des flous. Toujours. Et de toute façon, c'est un peu tu sais, genre, c'est le fameux, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, tu vois. Et c'est vrai aussi, et d'ailleurs, il y a aussi une citation de Eddings, qui est un de mes auteurs de fantasy préférés. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur lui il y a pas longtemps, où il dit le grand problème des auteurs, entre guillemets, c'est qu'ils ménagent leur prose. Tu vois, qu'ils osent pas avoir ce regard vraiment critique. Et ils osent pas accepter que, bah ouais, parfois t'écris des trucs, c'est à chier, tu vois. Mais la différence entre quelqu'un... Enfin, c'est juste que déjà, t'es dans le processus d'écriture, tu vois. Quoi qu'il arrive. Et l'étape d'après, c'est d'oser dire, bon bah ok, effectivement, il y a des trucs qui sont nuls, tu vois. Mais c'est normal. L'objectif, quand tu te mets en mouvement, et tu l'as fait. Évidemment, tu vas dévier un peu de ta trajectoire, tu vas parfois te laisser emporter par des trucs. Mais sur le tableau, échouer un peu, échouer mieux, échouer encore mieux. Ouais, exactement. Ouais, dans le beau tableau de citations. Et d'ailleurs, à chaque fois, je fais des épisodes, je pioche des citations là-bas. C'est vrai? Du coup, t'en rajoutes au fur et à mesure? Ouais, toujours. Est-ce que tu vas dire le ti amo, comment on le dit en italien? Ouais, comment on le dit en italien. Mais tu sais que on pourrait faire c'est une très belle preuve de inconsciemment, tu vois, t'entends un truc, tu te dis ok, c'est. Oui, tu t'avances. Tu vois. J'arriverais peut-être à disserter autour de ça. Surtout, facilement. Surtout. Mais du coup, elle a force. Donc, pas savoir où tu vas, c'est bien. Ça sert à rien d'avoir une petite structure, oui, ok, mais avoir quelqu'un qui t'aide à avancer plus qu'à ne trop structurer. Ouais, alors pas savoir où tu vas, pas savoir comment t'y vas plutôt. Parce que oui, ok. Il faut que l'intention. Enfin, c'est quand même mieux de. Tu vois, toi, tu savais ce que tu voulais avec ton livre. Pour moi, c'est différent d'une intention que. Enfin. De savoir où tu vas, pour moi, c'est un objectif. Ah oui, non, mais ok, tu le voyais comme la fin en fait. Quand tu disais savoir où tu vas, c'est la fin du truc. Oui, non, ok. Donc, du coup, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je le mets. D'ailleurs, dans le livre, c'est un des chapitres, c'est la différence entre une intention et un objectif. Ok. L'intention, c'est fou, c'est un rêve, c'est une envie. Un objectif, c'est mesuré, c'est défini. Je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est marrant, ça. Tu sais, je pourrais bien appuyer sur la différence. Parce que effectivement, l'intention est un peu le truc, un peu truc méta, tu vois, au-dessus. Ouais. Qui est le truc, c'est un peu comme l'étoile du berger, tu vois. Elle est là, et en même temps, c'est pas le truc que tu vas. C'est trop marrant parce que pour l'expliquer, t'as pas lu le livre, mais dans le chapitre là, pour l'expliquer, c'est une métaphore sur le bateau. Intention objectif, tu vois. Mais ça, t'as ta direction et ta direction vraiment sur qu'est-ce que c'est nord ou sud, tu vois. Je suis une étoile, c'est par là. En gros, t'as le c'est par là et le c'est là. C'est intéressant ça. Et pour avancer, autant sur le livre, il faut l'intention et pas fixer d'objectif. Autant dans la vie, sur plein de trucs, il faut un objectif et pas une intention. Ouais. Parce que moi, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qu'on m'a dit, c'était tout objectif flou entraîne une merde précise. C'est un peu sur l'intention de. C'était un métier que gros, genre, c'est extrêmement vrai dans un livre. Parce que, genre, je l'ai remarqué sur le tout premier manuscrit, que j'avais dû t'envoyer, je pense, mais il était vraiment mal branlé. À l'époque, quand on était même en termes de on l'a mis sur la lisseuse et tu sais, je pouvais pas lire, c'était un enfer. C'était un enfer. Et effectivement, tu vois, j'avais pas d'intention claire avec ce livre. J'avais juste, non mais moi, je veux écrire de la fantasy. C'est pas une intention, ça c'est un objectif très très flou, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a amené une merde extrêmement précise. C'est que j'avais une histoire qui racontait quelque chose, mais pas trop. Tu vois, je vois exactement. Il y avait un truc qui manquait réellement à cette histoire. Et donc ça m'a amené une merde extrêmement précise, une immense frustration. Voilà, une merde très précise. Ça a été très compliqué et tu vois, je l'ai toujours et je sais que ça va être un immense enjeu pour moi, c'est de rouvrir ce manuscrit et d'en faire quelque chose.
Et je sais en fait, Ouais, ça va être un travail de frustration de ouf. Hein. Exactement, parce qu'en fait, je sais ce qui va se passer, c'est que je vais redéfinir l'intention que j'ai avec cette histoire, et après, tout reconstruire en fait. Tout réécrire quasiment, c'est quasiment sûr. Je pense que c'est ça. Et c'est ça, un départ à être, zéro, quoi. Ouais, exactement. Et ouais, la diff intention, objectif et tout. Tu vois, c'était justement un truc, j'avais mis un peu. Dans ma structure, j'avais mis définir un objectif. Et en fait, en définissant l'objectif, il y avait le mot intention, objectif, envie, rêve. En fait, j'ai dit non, il faut mettre des espèces de définitions derrière ces trucs-là, ou du moins réussir à les séparer un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu fais ta sémantique comme tu veux. Si tu veux appeler un rêve un objectif, tu fais ce que tu veux. Mais il faut que chaque. Il n'y a pas d'accident ici. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Il faut que chaque. C'est pas toi qui a fait tomber, c'est juste que le résiduel du café l'a fait exploser de l'intérieur. Putain, ouais. J'ai vraiment très peur de ce qui va se passer dans mon estomac. Oh là là, bon, on coupera le bureau au montage. En vrai, ça fait 46 minutes qu'on tourne. Okay. Donc on peut être pas mal. Okay. Et du coup, on peut finir sur cette phrase, tout objectif flou entraîne une merde précise. Donc quand vous avez un objectif, essayez d'être coché ou d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour le définir. Et je ferai un très beau parallèle, c'est que en te regardant toi, plutôt que mon objectif de poser la bouteille, j'ai fait tomber la tasse. Incroyable. Et ça a sonné le glas de cet épisode finalement. Oh, machallah. Voilà. Et ce sera le bruit de fin, le quelque part c'est plutôt beau. Mais j'aime beaucoup cette phrase là. Tout objectif flou amène une merde précise. Ouais. Faut que tu la répètes un peu encore. Ouais, tout objectif flou amène une merde. Entraîne. Okay. Sinon tout objectif flou. On fait un deuxième podcast sur la phrase. Tout objectif flou entraîne une merde précise. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et hop, et on drop le deuxième verre.